Et salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler coréen et K-pop, mais pas des groupes connus. Alors vous devez vous demander, mais pas des groupes connus, c'est-à-dire, je ne sais pas, tu vas nous parler de quoi? Genre des groupes mainstream de K-pop? Ah non, pas trop. Pas tout à fait en fait. En fait, je vais vous raconter une petite anecdote et une petite expérience de vie que j'ai eue ici à Tokyo. Il était une fois, alors que je me promenais à Shin-Okubo, à savoir le quartier coréen de Tokyo, j'ai croisé par hasard des jeunes hommes de type plutôt mignon, plutôt apprêtés, plutôt maquillés, plutôt stylés, qui distribuaient des petits flyers. Bien évidemment, j'en ai pris un, je me suis dit, je vais leur faire plaisir quand même, voilà. Et en fait, il s'avère que ces petits flyers étaient pour expliquer leur schedule, leur petit emploi du temps, dans une salle de concert. Alors je me suis dit, hey, un groupe, vraisemblablement coréen, puisqu'ils sont dans le quartier coréen, qui fait un concert dans une petite salle et tout, ça a l'air pas cher, c'était marqué 1000 yens sur le papier, je me suis dit, hey, c'est parti, pourquoi ne pas y aller, moi qui adore les concerts, la musique et la K-pop, j'ai décidé d'aller y faire un tour. Et comme preuve, j'ai toujours le papier qui est là, voilà. Donc le premier groupe que je suis allée voir, je sais pas si ça va être mis au point ou pas, mais voilà, c'est le groupe Challenger. Donc, commençons avec Challenger. En fait, j'avais un peu la tristitude parce que j'ai vu sur le calendrier du coup de leur petit papier que leur dernier concert était le lundi et le flyer je l'ai récupéré le samedi. Donc en gros, j'avais pas trop le choix. C'était lundi ou rien du tout. Donc heureusement, c'était assez tard pour que je puisse y aller après les cours. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, je sais comment occuper ma soirée lundi prochain. Bien sûr, comme c'était après les cours, mais que c'était quand même pas trop beaucoup après les cours, quand je suis arrivée, ça avait déjà commencé. Donc la salle était fermée. J'ai tourné un petit peu devant en mode est-ce que j'y fais, est-ce que j'y vais pas, je sais pas, qu'est-ce que je fais. Et il s'est avéré que en fait j'étais pas la seule à être à la bourre, donc il y a une autre nana qui est arrivée, qui est rentrée dans la salle. Et du coup, j'ai suivi le mouvement en mode du coup j'ai le droit, allez c'est parti. Par contre quand je suis rentrée, il m'a fait payer 3200 yens et c'était pas ce qui était marqué sur le flyer, parce que sur le flyer il y avait marqué, comme je l'ai dit, 1000 yens et j'étais un peu genre ok, c'est un petit peu plus cher du coup. Voilà. J'aurais bien aimé être au courant avant. Voilà. Mais je vous expliquerai le pourquoi de la chose plus tard. Le concert était commencé, il faisait une performance en solo chaque. Je me suis assise dans un coin au fond sur le côté, voilà. C'est une toute petite salle, clairement, si on est à 100 personnes déjà c'est énorme. Et en règle générale, quand j'y suis allée, il y avait entre 25 et 45 personnes. Donc c'est vraiment une petite salle, petite. Même si t'es au fond, t'es quand même à 4 mètres de la scène. Donc j'arrive, un des messieurs est en train de faire une performance de chant, donc je l'écoute chanter, il avait l'air très très à l'aise et pas du tout stressé, ceci est de l'ironie, mais il avait une jolie voix, donc j'étais genre hey, ça commence bien. Et alors après ce monsieur est arrivé un autre monsieur de type plutôt charmant qui a commencé à faire un solo de danse sur Ululand de EXO, et là j'ai fait, alors toi, je t'aime beaucoup. Très beaucoup fort. Suite à leur performance en solo, ils sont arrivés et ils ont fait donc une performance en groupe sur des covers de différents groupes connus de K-pop. Parce qu'en fait, la particularité des groupes qui passent dans cette salle-là, c'est qu'ils font des covers, que ce soit en chant ou en danse, ou les deux ensemble, parce que le principe c'est qu'ils font de la K-pop, donc ils dansent et ils chantent en même temps, en règle générale. Et il est rare qu'ils aient leur propre chanson ou leur propre choré, même si c'est possible, et j'en parlerai juste après. Les concerts durent 1 heure, pas plus. Et en fait, après ton heure de concert, tu peux aller les voir à l'étage pour faire une photo et faire dédicacer ta photo, et en même temps que tu fais dédicacer, tu peux parler avec les membres, qui est ma foi fort intéressant, mais que je n'avais fort pas compris la première fois où j'y suis allée. Donc je suis effectivement montée à l'étage, j'ai croisé d'ailleurs des étrangers de type relou, voilà. Je sais pas, ils ont dû voir une horde de nanas, alors ils se sont dit tiens, si on allait faire les gros lourds, typical foreigner, on apprécie. Bien sûr, comme j'étais la seule étrangère du groupe, tout de suite ils ont essayé de me parler en anglais, j'étais genre non mais cassez-vous, merci. Donc ça m'a fait une excuse de plus pour aller me réfugier dans la salle où ils faisaient les photos et les dédicaces. Et en fait le truc c'est que pour faire ta photo tu dois payer, donc tu dois payer 1000 yens, c'est pas exceptionnellement cher. Mais c'est vrai que j'étais un peu genre ouais mais enfin j'ai pas envie de payer pour faire une photo quoi. Même si c'est un Pola, t'as un Pola stylé et tout, mais j'avais déjà payé 3200 yens alors que normalement j'avais prévu d'en payer que 1000. Sauf qu'en fait j'avais pas capté que quand tu faisais ta photo, tu pouvais leur parler après. Et ça m'aurait bien plu du coup. J'étais un peu déçue. Comme j'avais rien à faire de ma soirée, clairement je suis restée dans la salle, histoire de pouvoir les voir et d'apprécier un peu quand même
la compagnie de gens autour. Et puis faut dire aussi que j'avais pas trop envie de ressortir toute seule dehors après avoir croisé les autres mecs bizarres. Donc ça me faisait une très très bonne excuse pour rester un petit moment. Pendant que j'attendais et tout machin, et que eux attendaient pour faire des photos tout ça, il y en a un bien évidemment qui m'a repéré et qui a commencé à essayer de me parler en anglais de loin, en me demandant d'où je venais, quel âge j'avais. Alors c'est pas le premier d'ailleurs à m'avoir repéré. En vrai, le premier qui m'a repéré, c'est celui que j'ai trouvé mignon, qui a dansé sur la chanson de EXO, Ululan. Parce qu'en fait, au bout d'un moment dans le concert, ils ont commencé à se promener dans les rangs et aller donc jusqu'au fond et à faire coucou et tout aux filles qui étaient là. Et quand il s'est tourné vers moi, il a bugué en mode hey! Et j'étais genre hey, oui salut, c'est moi, oui, je suis étrangère, oui, je suis la seule. Bah oui, j'ai l'habitude maintenant. Hein. Donc bref, je lui ai répondu, on a échangé un petit peu de loin parce que du coup ils étaient en train de faire les photos, donc ils pouvaient pas trop venir me taper la causette. Et plus le temps passait, plus je me disais en fait c'est con que j'ai pas fait ma photo parce que j'aurais bien envie de leur parler un petit peu quoi. Ils ont l'air sympas. Voilà. Bon, c'était l'occasion. Il faut savoir que ça s'est passé en février, donc c'était encore à l'époque où j'avais un japonais de type très très broken. Et j'ai réussi quand même à aller voir leur manager, à leur expliquer que alors excusez-moi, en fait je suis un boulet, j'ai pas du tout compris le concept, mais ça me ferait plaisir de faire une photo avec eux. Est-ce qu'il y aurait moyen éventuellement de négocier quelque chose? Le monsieur étant bien évidemment très sympathique, en vrai pas trop, hein, il avait pas l'air très avenant, mais il a été gentil quand même sur le coup. Il m'a dit oui, alors écoute, tu attends jusqu'à la fin des dédicaces et on fera une photo avec les membres à la fin. J'ai attendu jusqu'à la fin. Après, je me suis pointée en mode bonjour, je me fais remarquer, salut, ravi d'être là, oui, oui, oui. J'ai fait ma photo, donc ils l'ont décassée, bien évidemment, j'ai pas pu parler avec eux parce qu'ils étaient censés avoir fini, donc j'avais pas trop envie non plus de leur accaparer toute leur soirée. Et pendant que les membres dédicassaient ma photo, celui qui m'avait tapé la causette m'a retapé la causette, maintenant que j'étais à côté et que il pouvait parler avec moi, donc voilà, il m'a demandé si je vivais à Tokyo, quel âge j'avais, d'où je venais, mon prénom, tout ça. On a tapé la discute, c'était super sympa. Et je suis repartie donc avec ma photo, mes petites signatures, ils étaient bien mignons et voilà. Donc c'était super chouette et il est vrai que ça m'a donné envie d'y retourner. Sauf que comme eux ils passaient plus, il fallait trouver un autre groupe. Je m'étais dit écoute à l'occasion, j'irai faire un tour s'il y a un groupe qui m'appile un peu sur leur site, parce que sur leur site t'as les photos et tout, des fois t'as des liens YouTube vers les chansons qu'ils font ou les chorés qu'ils ont fait. Donc je me suis dit hey, pourquoi pas? À l'occasion, ça serait sympa. Et il s'avérait que quelques temps plus tard, ma chère copine Elora venait au Japon et que elle aussi apprécie les coréens de type mignon. Donc on s'est mis d'accord sur le fait que on allait se faire un concert toutes les deux. Je suis donc partie à la recherche du groupe que nous pourrions aller voir. Et le destin a voulu que je tombe sur un groupe fort sympathique, dont j'ai également le petit flyer, et oui. Donc voilà, le second groupe que je suis allée voir avec ma très chère amie, c'est le groupe X-Time. Et alors, c'était bien, et c'était même mieux, je dirais, que Challenger. On s'est éclaté. Franchement, ils étaient trop cool, ils ont mis une ambiance de folie, ils parlaient super bien japonais, et on s'est éclaté. Et du coup, on s'est dit, on va aller se faire notre petite photo avec notre petite dédicace et tout, ça va être sympatoche. On est monté à l'étage, bien évidemment, pendant le spectacle, cette fois-ci on s'était mis tout devant. Donc comment vous expliquer que quand ils se sont mis à danser, ils nous ont grillés mais genre direct. On a eu droit à des petits sourires, des petits clins d'œil et tout. Oui, coucou, on aime se faire remarquer. Donc on va faire notre photo et comme Elora est très douée en dessin, elle leur a fait un dessin. Après on est allé leur parler, donc on est allé leur parler à deux parce que comme Elora ne parle pas japonais, et que eux ne parlaient pas anglais, c'était un peu le seul moyen de communiquer, c'était moi ou nos téléphones avec notre ami Google Traduction. C'était d'ailleurs très drôle parce que du coup ils ont essayé de nous parler en anglais au début, en mode c'est un peu compliqué quand même l'anglais là tout de suite, je sais pas, voilà. Donc Elora a sorti son téléphone en mode écoute, tape sur mon téléphone ce que tu veux nous dire et Google nous traduira ce que tu essayes de nous faire comprendre. Sauf qu'elle a un clavier de type européen, évidemment, puisque voilà. Donc ils étaient un peu perdus. Et j'ai la chance d'avoir un clavier coréen, puisque j'ai un clavier coréen, un clavier chinois et un clavier japonais sur mon téléphone. Pourquoi parce que ça peut toujours servir. Je leur ai sorti mon téléphone avec mon clavier coréen et c'était genre wouah, yay. Donc ils nous ont écrit leur petit message et tout. Alors on s'est dit, les meufs qui sont en train de nous regarder derrière, qui les voient taper sur nos téléphones, doivent nous assassiner, je pense à peu près 10 fois dans leur tête, mais c'était très drôle, j'avoue, ce sentiment-là. On leur parle, c'était fort sympathique, on n'a pas trop échangé parce que, du coup, ils ont essayé de nous parler en anglais, mais c'était un peu broken, moi j'ai essayé de leur dire 2-3 mots en japonais, mais c'était un peu bancal, tout ça, je sais plus parler, mais tout ça faire, c'était un petit peu bancal. Mais c'était super sympa, donc on leur a donné le dessin, ils ont beaucoup rigolé, parce qu'en fait on leur a fait un petit dessin avec... Il y en a un qui expliquait, à un moment c'est un des seuls trucs que j'avais pigé dans la conversation, qu'il passait un grand
moment dans sa journée à manger et dormir, donc elle l'a dessiné en train de dormir, donc évidemment ça a fait rire tous les autres membres, et c'était fort sympathique. Après par contre on s'est dit, eh ben c'était super sympa, on va aller voir un autre groupe qu'on avait croisé dans la rue, qui nous avait donné un flyer, que je n'ai pas gardé parce que bah c'était pas bien du tout. On est retourné le soir, parce que c'était l'après-midi qu'on allait voir X-Time, et le soir on est allé voir un autre groupe. Je sais même plus son nom, et j'ai pas envie de le donner parce que bah comme c'était pas bien, j'ai pas envie de... voilà. Mais c'était ennuyeux en fait parce que bah, il faisait pas de choré, il faisait que chanter et chanter et chanter. Et il chantait que des chansons super molles et super tristes. Et on était bon, bah oui, enfin là on va s'endormir les gars quoi. Bon, comment dire. Du coup, bah non, ça l'a pas fait du tout. Et je suis allée voir un quatrième et dernier groupe avec ma pote japonaise qui est celui-ci. On n'est pas allé faire de dédicace à la fin parce que ben, c'était pas nul, non c'était pas nul du tout, ils étaient plutôt bons mais c'était pas transcendant non plus, donc j'avoue que j'avais pas envie de payer 1000 yens pour aller leur taper la causette et faire une photo avec eux, mais bon après c'était plutôt pas mal quand même, ça allait, j'ai pas regretté d'y être allée. Et j'ai eu l'explication du coup pour les 1000 yens, c'est qu'en fait quand t'as ton flyer, bah déjà faut le montrer en fait. Chose que j'avais pas du tout cerné, moi je pensais que c'était 1000 yens tout le temps, mais en fait non, c'est 1000 yens la première fois que tu vas les voir avec le flyer, c'est tout. Donc du coup, et ben voilà, après j'ai su, et après je suis revenue, et après j'ai payé 1000 yens, et voilà, ça m'a fait des économies. Je suis revenue plusieurs fois toute seule, et une fois aussi accompagnée de ma chère amie allemande, dans cette petite salle de concert, ma foi, fort sympathique, et je suis retournée voir X-Time un nombre de fois assez conséquent. Je sais pas si vous voyez les post-it ici, vous les voyez, mais vous voyez pas combien il y en a, je pense, mais il y en a 4 en fait. Voilà, plus la fois où je suis allée les voir que j'ai pas eu de voilà, parce que c'était pour quand je suis allée acheter leur single, parce qu'ils ont sorti un single. Et j'ai trouvé ça très cool que justement ils aient fait une chanson, qu'ils aient donc leur propre chanson avec leur propre choré. Et donc pour les encourager, je suis allée acheter leur petit single. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux et ils sont absolument adorables et je les aime beaucoup. Et c'est pour ça que je suis allée les voir plein de fois parce qu'ils sont très cool. Maintenant ils me reconnaissent, à chaque fois que je viens ils sont genre hey salut, je suis genre, oui c'est moi, encore ça faisait longtemps. Il y a même une fois je suis allée prendre mon cours de chant à Harajuku et je les ai croisés complètement par hasard. Je suis passée, j'ai vu un mec qui buguait sur moi dans le côté de champ de vision, j'étais genre hey, mais je te connais toi! Et en fait oui c'était un des membres de X-Time, ils étaient en train de faire du shopping tout à 3 et bon ils sont 5 normalement, mais il y en avait un qui était malade et l'autre je sais pas, il avait peut-être pas envie de faire du shopping, mais ils étaient que 3 du coup et donc bah, je leur ai dit bonjour, on a échangé 2-3 mots et puis après je suis allée prendre mon cours de chant, mais c'était rigolo de les croiser complètement par hasard, pas du tout dans un endroit où je suis censée les croiser puisque bon Harajuku c'est un peu, c'est pas loin de Chinokubo mais c'est pas à côté de Chinokubo non plus, donc c'était sympa, ça a game la soirée, j'étais genre le monde est petit quand même, hein, oui. Enfin, Tokyo, c'est pas si petit que ça quand même. Pour arriver à les croiser par hasard, j'avoue que quand même, hein, il fallait le faire. Ouais. Et donc j'ai eu l'occasion de discuter plein de fois avec eux, on a échangé un peu, ben, ils m'ont demandé, pareil, depuis quand j'étudiais le japonais, si j'habitais à Tokyo, ce que je faisais dans la vie, tout ça. Et c'est vrai que ils sont tellement choux, ils sont tellement gentils, je les aime beaucoup trop et bah, c'est pour ça que je suis allée les voir plein de fois parce que bah ils sont talentueux en plus, ils dansent vachement bien et il y en a 2 qui ont une super voix, clairement. 3 même. Enfin, il y en a 2 qui rappent très bien et 2 qui ont une super voix. Et du coup, bah, quand les gens sont talentueux, moi qui aime la musique et qui aimerais bien devenir artiste, bah, j'ai envie de les encourager parce que bah, moi j'aimerais bien qu'on m'encourage si je me lançais dans la musique. Vraiment, ils sont chouettes. Et allez écouter, je mettrai le lien de leurs chansons avec leurs clips dans la description, allez le voir s'il vous plaît, parce que c'est cool et vous verrez, ils sont cool. Ils font pas de choré dedans, c'est dommage, mais ils chantent et c'est déjà pas mal et c'est cool. Elle est vraiment bien. Et il y a très peu longtemps, je suis retournée voir Challenger, qui ont des nouveaux flyers, voilà. Et pas que des nouveaux flyers, en fait, ils ont des nouveaux membres aussi. Et j'étais un peu choquée parce que bah, je les suivais relativement sur leur Twitter et non pas sur Instagram, mais je les suivais sur Twitter. Et en fait, bah ils étaient 6 quand je suis allée les voir. Et quand ils ont lancé la promo pour leur site web, un peu avant qu'ils reviennent, il y avait que 5 profils. Il n'y avait pas de photos, il y avait juste 5 profils. Et j'étais genre ah ok. Et quand ils ont rajouté les initiales des pseudos de chacun, et ben il y avait 2 initiales que je connaissais pas et qui correspondaient pas au nom que je connaissais. Donc je me suis dit
ah d'accord, il y a eu un peu du drama en Corée apparemment. Et effectivement, il y a 3 membres qui sont partis, dont celui qui m'avait parlé en anglais, d'ailleurs j'étais un peu tristoune. Donc je suis retournée les voir avec le nouveau groupe, et cette fois-ci je suis allée faire ma photo et je leur ai parlé. Et honnêtement, ça rend bien, hein. Ils sont vraiment cool. Les 2 nouveaux membres sont très cool, très pipou. C'était très drôle d'ailleurs parce qu'ils parlent pas encore très bien japonais, et même les anciens membres comparés à X-Time ne parlent pas très bien japonais. Mais bon, bah, du coup, avec les 2 petits nouveaux, j'ai fait de l'anglais parce que bah, ils se débrouillaient plutôt pas mal, donc voilà. C'était trop chaud. C'était vraiment trop pipou. Et avec les 3 anciens, bah, du coup, j'ai fait du japonais. Et j'étais très contente parce que justement, ils se rappelaient de moi. Et j'étais assez surprise parce que bah, autant X-Time qui me capte maintenant à chaque fois, je veux dire, je suis allée les voir 5 fois, je les ai croisés dans la rue, déjà en plus par hasard 2 ou 3 fois aussi. Du coup, bon, jusque là c'est un peu normal qu'ils me reconnaissent, qu'ils me cernent et qu'ils se rappellent de mon prénom. Mais eux, je suis allée les voir une fois et j'ai juste fait une photo, je leur ai même pas parlé. Je m'attendais à éventuellement qu'ils me reconnaissent, mais j'étais quand même sceptique. Et non, mais le premier des anciens vers qui je suis arrivée, il me dit c'est la 2e fois que tu viens toi, non ouais, je me rappelle de toi. Ouais. J'étais c'est vrai, ça touche mon petit cocoro, je suis... une petite larme. C'est très sympa. Honnêtement, Challenger et X-Time sont de très bons groupes, même si, bon, je préfère quand même X-Time. Voilà, j'ai un coup de cœur sur ce groupe que je trouve tellement cool. Donc si vous aimez la K-pop, que vous avez envie d'aller voir un petit concert pas cher à Tokyo, n'hésitez pas à aller à Showbox et à aller voir un de ces 2 groupes. Honnêtement, ça vaut le détour. Voilà, c'était mon expérience dans cette petite salle qui s'appelle donc Showbox, si jamais vous avez envie d'aller y faire un tour quand vous allez à Tokyo. Honnêtement, ça vaut le coup. Je mettrai aussi le lien du site dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes bientôt 400. Je suis très heureuse. Merci beaucoup à tous les nouveaux followers, à tous les anciens qui me suivent encore et qui regardent mes vidéos. Je vous aime tous très fort. Je vous fais plein de cœurs à la coréenne et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.